amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier, faire votre lecture de flamme jumelle, ok, et voir un peu ce qui va se passer pour le mois de, excusez-moi mon chat again, Diamond Star. So, je reprends, je voulais faire une lecture de flamme jumelle pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour le mois de février 2019, ok, voyons voir ce qui va se passer. Pour tous ceux qui voudraient avoir une lecture personnelle, lecture privée, vous pouvez toujours me contacter sur mon email, c'est rosilinois@gmail.com. Pour tous ceux qui sont intéressés, d'accord, je vais écrire ça dans la description juste en bas. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Aussi, la suite de cette vidéo sera sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés, donc vous pourrez toujours aller là-bas et voir un peu, enfin si la lecture résonne avec vous, vous pouvez toujours aller là-bas et cliquer sur le lien pour voir la suite de la vidéo, ok? Donc voyons voir qu'est-ce qui se passe pour les énergies de flamme jumelle pour la personne du signe zodiaque Bélier pour le mois de février 2019. Tree flame reading for the tree flame energy for my eyes for the month of February 2019. Thank you so much. Les béliers, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une relation avec une personne peut-être que vous avez rencontrée dans votre lieu de travail. C'est une personne que voilà, vous avez rencontrée peut-être à l'école, dans votre lieu de travail. C'est une personne pour qui vous avez vraiment beaucoup d'attirance. C'est une personne que vous aimez beaucoup. La personne ici, elle est... C'est une personne qui sait aussi prendre soin d'elle, prendre soin de lui. C'est une personne qui aime beaucoup la nature ou qui aime passer beaucoup de temps à la nature, ok? Une personne qui aime aussi l'eau, la nature, les roches. Je ne sais pas qui aime les roches ici, ok? Il y a eu une situation peut-être où vous vous êtes séparé de votre partenaire. Il y a une situation ici où vous êtes séparé de votre partenaire. Vous avez pris de la distance de votre partenaire. Mais c'est une situation où plus vous êtes à distance de votre partenaire, plus vous aimez votre partenaire, plus vous êtes à distance de votre partenaire, plus vous vous rendez compte que les sentiments que vous avez pour cette personne, ce sont des sentiments profonds, ok? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut aussi être votre partenaire qui ressent tout ça pour vous, alright? On est dans une situation ici où on a quelqu'un qui a envie de vous parler, on a quelqu'un qui a envie de vous dire une vérité, vous avez une personne ici qui a envie de vous dire à quel point il a envie de se réconcilier avec vous, à quel point peut-être il a même envie de recommencer tout à zéro. On a quelqu'un ici qui aime attraper la main de l'autre personne, ou bien on a quelqu'un ici qui, en vous demandant pardon, ou bien en vous demandant de se réconcilier avec, en vous demandant qu'il vous, comment dire, on a quelqu'un ici qui, en voulant se réconcilier avec vous, la personne risque de vous tenir la main, etc., etc. Pour une autre partie d'entre vous, c'est sûrement les anges qui sont peut-être derrière une réconciliation entre vous et votre partenaire. Vous avez ici peut-être des anges qui essayent de mettre certaines idées dans la tête de votre flamme jumelle pour essayer de dire à votre flamme jumelle que hey, il faut que tu essaies de te réconcilier avec elle. C'est la personne avec qui tu as envie d'être, mais c'est la personne qu'il te faut, whatever it is. Ou bien la personne peut-être passe son temps à rêver de vous, ou bien vous rêvez de votre partenaire, etc. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, votre partenaire est sûrement dans une situation ici où il a peut-être des problèmes financiers ou bien il y a une situation financière qui se passe avec votre partenaire que votre partenaire n'a pas envie de vous dire. Vous avez ici une personne qui est peut-être très secrétive quand il s'agit de ses finances ou même qui est peut-être très secrétive quand il s'agit de... Voilà, quand il s'agit peut-être d'avoir un même compte bancaire avec quelqu'un d'autre, mais quand il s'agit ici de
vouloir vous dévoiler exactement tout ce qui se passe niveau finance, etc. Ok? On a quelqu'un ici qui a envie de se réconcilier avec vous, mais qui en même temps a envie de prendre son temps, qui n'a pas envie de se précipiter dans une relation ou bien dans une réconciliation parce que la personne a d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec vous, que la personne aimerait d'abord gérer ou bien que la personne aimerait d'abord régler, ok? Mais plus la personne garde la distance de vous, plus vous vous sentez du genre là, ok, c'est avec elle que j'ai envie d'être, c'est l'amour de ma vie, whatever it is, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Ok, certains d'entre vous, si vous n'avez pas vu votre flamme jumelle depuis longtemps, si vous n'avez pas vu votre partenaire depuis longtemps, on a quelqu'un ici qui a envie de se précipiter vers vous pour se réconcilier. Vous avez une personne qui était vraiment à distance de vous, mais qui a essayé de garder distance de vous pendant très longtemps, mais qui par contre n'arrêtait pas de penser à vous, qui par contre avait toujours envie de vous rejoindre. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez aussi affaire à une personne ici, peut-être qui ne pouvait pas vous rejoindre parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui le retenait ou bien qui la retenait, d'accord? C'est sûrement une personne qui est proche de votre partenaire, ça peut être une soeur, un frère ou bien un membre de la famille. J'ai l'impression ici que c'est plutôt un membre de la famille qui essayait plus de défendre le cœur de votre partenaire, peut-être parce que votre partenaire a déjà été dans une situation qui n'a pas bien marché et tout. Donc là, aujourd'hui, vous avez peut-être un frère, une soeur qui attrapait la main de votre partenaire pour dire non, ne va pas vers elle, non, tu vas te faire mal, non, si tu t'en vas vers elle, tu vas être blessé, machin, machin. Mais votre partenaire aujourd'hui est dans une situation où il n'a plus envie d'écouter cette personne-là, il n'a plus envie d'écouter ni son frère, ni sa soeur, ni sa mère, que ce soit ses oncles ou cousins. On a quelqu'un qui n'a plus envie d'écouter qui que ce soit et qui a juste envie de se précipiter vers vous pour être enfin dans une relation, se précipiter vers vous pour enfin vous dire ce qu'il ressent pour vous. Peut-être parce que la personne a l'impression que voilà, vous êtes en train de lui échapper, vous êtes en train de partir vers une autre direction, ok? On a quelqu'un ici qui trouve peut-être que voilà, faire les efforts pour venir vers vous, c'est peut-être, ça va prendre vraiment beaucoup de lui. Peut-être que vous avez affaire ici à quelqu'un quelqu'un qui a vraiment souvent honte ou bien quelqu'un qui est shy. Je ne sais pas comment on dit shy en français. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui... il faut vraiment beaucoup de la personne pour s'ouvrir à vous. Il faut beaucoup de la personne pour vous dire réellement ce qu'il ressent pour lui. Mais aujourd'hui, vous avez cette même personne-là qui a l'impression que voilà, il va exploser, qu'il faut qu'il vous dise réellement ce qu'il ressent pour vous. Vous avez une personne ici qui a l'impression que si je ne lui dis pas maintenant, je la perds pour toujours. Si je ne me bats pas pour elle, je la perds pour toujours. Pour toujours. Si je ne me bats pas pour lui, je le perds pour toujours. Ok? Il y a une situation ici où donc cette personne risque de venir vers vous, peut-être essayer de se réconcilier ou bien essayer peut-être de vous dire certaines choses, certaines vérités et puis vous allez être vraiment défensif, vous n'allez peut-être pas vouloir écouter la personne, vous allez être dans une situation ici où vous allez vous dire que vous allez peut-être essayer d'être un peu réticente aux invitations de la personne parce que vous vous dites que non, j'ai d'autres choses à faire, je suis un peu occupée, je ne suis pas sûre que j'ai envie d'être avec toi. Même si vous allez même dans un rendez-vous avec la personne va sentir que vous avez changé, la personne va sentir que vous êtes devenu peut-être beaucoup plus distant que autre chose. Mais ce n'est pas pour autant que la personne va se laisser faire parce qu'on a affaire ici à une personne qui a vraiment envie d'être avec vous, qui a envie d'être dans une relation de longue durée avec vous, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez même peut-être affaire ici à une personne qui peut-être avait déjà été mariée ou bien une personne qui avait déjà été dans une relation ou bien une personne qui est en période de divorce, ok? Et cette personne-là ne vous a pas dit la vérité, cette personne-là peut-être même continuera de mentir
en ne vous disant pas réellement quelle est sa situation maritale, mais cette personne-là peut-être est en situation de divorce ou bien a déjà décidé de divorcer pour être avec vous, a déjà décidé de mettre fin à une situation pour être avec vous. Vous avez même affaire ici à une personne, vous avez même affaire ici à une personne qui risque de laisser son travail juste pour être avec vous au cas où c'est quelque chose que vous aimeriez que la personne fasse. J'ai l'impression ici que j'ai aussi affaire à des personnes qui, voilà, si c'est un homme, on a un homme qui a envie de prendre soin de sa femme, etc., et qui n'a plus envie que sa femme travaille, et la personne risque de vous demander de laisser tomber quelque chose qui vous rapportait peut-être beaucoup d'argent. On a quelqu'un ici qui risque de vous demander de laisser tomber quelque chose qui est stable pour juste devenir une mère au foyer, femme au foyer, quelque chose comme ça, ok? Et vous allez peut-être réfléchir à prendre la décision. Vous allez prendre du temps. Peut-être même que c'est ça qui risque de faire que vous et votre partenaire, vous n'allez pas trop vous entendre quand la personne peut-être va vous dire les plans qu'il a pour vous, etc., etc. D'accord? Donc voilà les béliers, c'était tout pour votre énergie de flamme jumelle. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez toujours cliquer sur le lien et me retrouver là-bas. Je vais continuer cette lecture en utilisant d'autres cartes, ok? Donc, pour ceux qui veulent avoir des lectures personnelles, n'oubliez pas de me contacter sur rosylinois@gmail.com. Rosy, c'est avec Y, ok? Et T à la fin de linois. @gmail.com et ce sera écrit juste en bas. Bisous et bye bye.